Fodoussou Fofana en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Fofana. Bonjour la grande radio, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Monsieur le vice-président de l'UFDG, je commence par une question assez simple. Quand est-ce que vous avez reçu l'appel de votre médecin de France et quand est-ce que vous avez entamé les procédures devant le doyen des juges d'instruction pour obtenir l'autorisation de voyager? Et honnêtement, j'avais promis de ne pas intervenir dans la radio. Je vous ai écouté tout à l'heure avec Joachim Baba Mimono, qui est le chargé de votre communication. J'ai été obligé de rétablir les faits. Je pense qu'il ne faut pas déplacer le débat. Je suis sous contrôle judiciaire. Je dois me présenter une fois par semaine au tribunal de Dixie. Mon passeport est confisqué depuis plus d'un mois. J'ai un rendez-vous médical. J'écris par l'intérieur de mon avocat au juge, au doyen des juges de Dixie, pour demander l'autorisation de me permettre d'aller me soigner avec des risques qu'il y a. Parce que le médecin a envoyé un papier en disant qu'il court des risques de cécité. On ne peut pas le traiter parce que son cas est compliqué. Il me donne rendez-vous le 20, mardi. Le juge prend la décision m'autorisant à voyager. Je me présente devant le juge avec mon avocat pour dire que je ne peux pas voyager, mon passeport est là. Le doyen des juges dit ceci: je ne peux pas te remettre ton passeport parce que je ne sais pas si le procureur va interjeter appel. Le procureur a 5 jours. Moi, j'ai transmis le dossier au procureur, mais il a 5 jours pour se prononcer sur le dossier. Je ne peux donc pas te donner le passeport. Donc, c'est clair dans notre tête, nous sommes partis. Donc, la décision dépend du procureur. Le juge m'appelle le samedi matin à 10h pour me dire, bon, c'est bon, je viens d'avoir la confirmation du procureur qui s'engage à ne pas interjeter appel sur ton dossier. Il a 5 jours, mais il a fait rapidement, puisque c'est un problème de santé. Il a tenu compte des arguments, de la motivation. Il considère que tu cours des risques. Le procureur m'a instruit qu'il m'a informé qu'il ne va pas interjeter appel. C'est le juge qui m'appelle samedi matin, un jour non ouvrable, pour me dire d'aller, pour qu'on me donne mon passeport que je peux voyager. Je prends mon passeport, j'achète le billet d'avion. Je viens à Air France, au comptoir de Air France. On m'enregistre, sans problème. Parce qu'au temps de M. Alpha Condé, c'est au comptoir même qu'on m'avait bloqué. C'est là-bas même qu'on m'avait dit que je ne voyageais pas, qu'Alpha Condé ne voulait pas que je voyage. D'accord. Je viens devant les policiers. Je présente mon passeport. Le policier met le tampon sur ma carte d'embarquement et sur mon passeport. J'ai trouvé ça curieux. Parce qu'il ne m'a même pas posé la question, il ne m'a rien demandé. Je lui ai dit, écoutez, je suis Fodoussou Fofana. Il dit, oh mais docteur, je vous connais. J'ai sorti l'autorisation de voyage pour dire, mais vous savez que j'ai une autorisation. Il dit, nous sommes au courant. Vous pouvez partir. Donc j'ai compris que l'information est déjà donnée pour me permettre de voyager. Je rentre tranquillement dans la salle d'attente en attendant l'embarquement. Je reste pendant 2 heures dans la salle d'attente. J'entends mon nom dans le micro pour dire, écoutez, monsieur Fofana, vous êtes demandé au comptoir d'Air France. Je vais au comptoir d'Air France. On me dit non, on nous a instruit de vous débarquer, que vous ne devez pas voyager. J'ai dit qui vous a instruit? Il dit la police. Je me déplace. Je viens au niveau de la police. Je trouve ma valise. Je demande au policier, qu'est-ce qui se passe? Non, on a reçu des instructions que vous ne devez pas sortir. J'ai dit qui? Il dit de les lâcher. Mais vous pensez qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas réfléchi 2 fois. Parce que je me suis dit, est-ce que je suis dans un monde normal? Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que je suis sous contrôle judiciaire, comme si je suis parti pour aller provoquer, comme si je suis en train de fuir. Et pour vous, c'est qui l'hiérarchie là? D'où serait venue cette interdiction?
Mais je ne sais pas. Moi, Évidemment ce que qu'il ne j'ai le fait, sait pas. Un homme responsable, c'est que j'ai pris mes affaires, je suis rentré à la maison. Parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Docteur, Quelle est votre vous situation sanitaire, justement, docteur, aujourd'hui? Qu'est-ce qui risque de se passer Mais si vous n'effectuez écoutez, pas ce voyage? Mais écoutez, si le juge d'instruction m'a autorisé à partir, il a tenu compte du papier que le médecin lui a envoyé. C'est un médecin français qui dit que je cours des risques de cécité. C'est un problème qui date de 17 ans. Chaque année, je fais minimum 2 voyages pour aller me traiter. Et- Tout ce que j'ai eu dans la vie comme argent, j'ai mis dans ça. Parce que la vie, c'est la vue. Et il est important de rappeler qu'avec le glaucome, quand on perd une vue, on ne peut plus la récupérer. Hein? Là, vous comprenez un peu? C'est Donc, clair. Pour moi, je ne comprends pas. Je vous dis que pour une fois, je n'ai pas discuté, j'ai pris mes affaires, je suis parti. Alors, ce qui m'abat, c'est quand on veut donner l'impression, comme si je ne suis pas au courant, que le procureur a interjeté appel. Moi, le procureur a interjeté. Moi, j'avais mon passeport. Docteur, Docteur, Oui. voilà, c'est vrai, je suis désolé que vous subissiez tout cela. Déjà, vous avez acheté le billet pour le voyage. Mais évidemment, si vous savez que le procureur peut interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction, est-ce que vous savez que par le même fait, si le procureur avait donné son avis pour votre voyage, il peut aussi se rétracter à ne pas autoriser votre voyage? Non, mais attendez, écoutez, je pense que on parle d'un problème de santé publique. Ne trouvez pas. Non, je parle de la loi. Dire à l'ex, c'est l'ex, docteur. La loi est dire, mais c'est la loi. On va l'écouter. Attendez. On n'est pas dans la jungle. Il faut quand même avoir du respect pour le juge, le doyen des juges du Dessine. Il faut avoir du respect pour lui. Il m'a dit devant mon avocat, je ne peux pas te donner ton passeport parce que le procureur a 5 jours pour se prononcer. Je ne peux pas te le donner parce que je ne peux pas te le donner si le procureur ne se prononce pas. Je rentre à la maison. Pour moi, c'est fini. J'attends. J'étais même en train d'imaginer lundi. C'est le même juge qui m'appelle pour me dire oui, le procureur ne fait pas appel. Il m'a confirmé qu'il ne fait pas appel. Docteur, vous avez On dit vous a tout bien ça. compris, on ne va pas polémiquer là-dessus, On Khalil. dit qu'on peut, On va essayer que le d'avancer, procureur s'il peut vous se plaît. rétracter. C'est là la question. Je dis, on est-ce va que vous avancer. savez qu'il peut se rétracter? Je suis en train de dire, si le procureur donne l'autorisation, après 10 heures, 5 heures après, il se rétracte. Vous pensez que les gens de la police là ne doivent pas être informés que je suis interdit de sortir? Vous pensez qu'on va me laisser faire toutes les formalités jusqu'à ce que je me trouve dans la salle d'embarquement? Il ne faut pas soulever. alors docteur, peut-être rapidement, si tu Pour permets. terminer, Docteur, deux questions. on estime que peut-être que certaines peuvent dire que si cette situation s'est présentée et que vous n'avez pas pu prendre ce vol pour pouvoir voyager, il y a quand même un risque, un gros risque que lorsque vous êtes une fois en France, que vous ne retournez pas au pays pour par exemple faire face aux poursuites judiciaires qui pèsent sur vos têtes. Attendez. Moi, je suis un homme politique. Je suis un chef d'entreprise. J'ai une pharmacie qui m'appartient depuis 1987. J'emploie au moins 15 personnes. La pharmacie, là, m'appartient. En plus, moi, je ne suis pas en faute vis-à-vis de la loi. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas un criminel. Ce qu'on me reproche en me mettant sous contrôle judiciaire, je n'étais même pas là. Je n'ai pas participé à une manifestation. Je n'étais pas chez Mamad Silla. Lorsqu'on passait le communiqué, je n'étais pas là. Je suis sous contrôle judiciaire, je n'ai rien fait. Vous imaginez que moi, Foudoussou, je peux fuir mon pays? Vous imaginez que moi, Foudoussou, je peux laisser ma pharmacie qui me permet de vivre, qui me permet de nourrir ma famille? Attendez, moi, je suis un travailleur. Je suis un homme d'honneur. J'ai été 14 ans président de l'Ordre des pharmaciens du Guinée. J'ai été 3 ans président de l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique. Je n'ai jamais été à la justice. Je n'ai jamais été convoqué pour quoi que ce soit. Je paye mes impôts, je paye mes taxes, je suis un citoyen, je suis dans mon pays. Je vais faire pourquoi? On vous a compris. Je voyage 2 fois par an. C'est maintenant que je vais faire, je me repose quelque chose. On vous a bien compris, docteur. Non, quand même, c'est triste. Deux petites questions pour finir, docteur. Alors, est-ce que... Une question, Yaya, oui, s'il te plaît, une est-ce question. que vous ne devriez pas exiger une note écrite après avoir reçu l'appel du doyen pour vous notifier tout ça? Attendez, vraiment,
attendez, je suis malade, je vais aller me soigner. Le doyen des juges me dit de venir prendre mon passeport. Vous voulez que je dise au doyen des juges, je ne prends pas mon passeport. D'abord, il faut me Non, juste exiger une note. Non, est-ce que ce que le procureur a dit, est-ce que c'est vrai? Vous voulez mettre en doute l'honneur, la dignité, la valeur d'un juge d'instruction qui est respecté de l'ensemble des Guinéens? Le monsieur là peut se permettre de me remettre mon passeport s'il n'avait pas eu contact avec le procureur, si le procureur ne lui avait pas donné un papier? Alors, pas du tout. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, docteur? Mais qu'est-ce que je compte faire? Je me remets à Dieu. Je vais faire quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Il y a bien d'autres recours, hein? Non, je vais faire quoi comme recours? Je me remets à Dieu. De la même manière que j'ai reçu l'autorisation d'un juge dans un pays normal et qu'on m'empêche de sortir, je vais faire quoi? En tout cas, on espère que le pire sera évité. Grand merci à vous, docteur. De toute façon, si quelque chose m'arrive, le monde entier saura pourquoi j'ai ça. Le médecin a été très clair. Il a dit que je ne peux même pas être soigné ici. Il dit que du coup des risques de cécité. Il a dit. Mais je l'ai dit au temps de M. Alpha Condé. Je le répète ici. Moi, Fodoussou, je me reproche de rien. Je ne vais jamais aller me mettre à terre, prendre les pieds de qui que ce soit pour me permettre de sortir. Si je dois perdre mes yeux, je les perdrai. On espère qu'on n'en arrivera pas là. Hein? Et ça je ne modifierai pas ça. Je le dis, je le répète. Je n'ai pas fait, je ne suis pas un voleur, mais croyez-moi que je ne mettrai pas. Il n'y a pas une autorité. Même le ministre de la Justice, je vais vous le dire, je l'ai envoyé un mot sur SMS en disant attention, monsieur le ministre, j'ai un problème de glaucome qui risque d'avoir je n'ai rien fait, j'ai l'autorisation de sortir. Et le procureur ne peut pas dire au juge de sortir si le ministre ne l'autorise pas. Vous savez comment ça fonctionne? Les parquets, le procureur est sous autorité, c'est l'État. Pour que le procureur dise au juge, c'est parce qu'il a demandé la permission au ministre. Ce n'est pas parce qu'on m'a empêché de sortir qu'on veut aller trouver un alibi, comme pour dire, quand je suis parti pour violer la loi, je suis parti comme si je n'ai pas quelque chose dans la tête. Je suis un universitaire, moi. Voilà, je suis un universitaire. De la même façon que j'ai écrit au ministre, je suis respectueux de la loi. Tous les vendredis, je viens chez le juge pour aller signer. Mon passeport est confisqué. On me remet mon passeport, on m'autorise à voyager, j'achète les billets d'avion, je fais toutes les formalités. La police guinéenne n'est pas capable de savoir que je suis interdit de sortir. Vous pensez que quelqu'un peut traverser la frontière? Il y a de quoi être en colère. Grand merci à vous, docteur Fodéoussou Fofana. Quelqu'un a pris la décision à la dernière minute d'appeler là-bas pour dire de ne pas sortir. Vous savez, quand vous arrivez à l'aéroport, moi je suis quelqu'un de très près. Quelqu'un a pris le téléphone pour appeler qui de droit pour dire attention, il faut dossier, elle veut sortir. Et la personne dit non, il ne faut pas qu'il sorte. Voilà le problème. Donc il ne faut pas qu'on déplace le débat. Merci. Il ne faut pas qu'on déplace le débat. Avec, voilà. Merci donc. Je l'ai dit, je le répète, je cours des risques. La vue, c'est la vie. Je cours des risques de cécité depuis 17 ans. On l'a bien compris, on espère qu'on n'en arrivera pas là encore une fois. Grand merci à vous, Dr Fodéoussou Fofana. Je rappelle que vous êtes l'un des vice-présidents de l'UFDG.